Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans les deux lectures de ce 7e dimanche après la Pentecôte, il y a un sujet commun, un nom aussi qui est commun aux deux lectures, et donc un thème commun abordé soit par saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui est l'épître la plus importante écrite par saint Paul et la première, et soit par notre Seigneur Jésus-Christ dans cet évangile, donc où tous les deux parlent des fruits, des bons fruits que nous devons porter durant notre vie. Pourtant, Martin Luther s'est servi de cet épître aux Romains de saint Paul pour développer le point central de son hérésie. En effet, Martin Luther affirme que le salut s'obtient seulement grâce à la foi dans le Christ. Et pour lui, la foi, cependant, n'est pas comme pour nous une des vertus théologales par laquelle nous croyons en tout ce que Dieu nous a révélé et il nous enseigne par son Église. C'est seulement une espèce de confiance, de grande confiance dans le Christ. Et donc, voilà que Luther, s'appuyant sur cet épître, dit que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour obtenir le salut éternel. C'est le centre même de la doctrine du protestantisme. Et même cet hérétique va jusqu'à renverser les choses, puisqu'il dit qu'il est même mieux de ne pas faire trop de bonnes œuvres, afin de ne pas se tromper soi-même, dit cet hérétique, en croyant que le salut pourrait venir de nous-mêmes. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dit exactement le contraire. Il le dit aussi dans le passage de cet épître d'aujourd'hui. Il dit à ceux auxquels il écrit, « Quand vous étiez païens, vous viviez dans le péché. Vous viviez, dit l'apôtre, dans des œuvres mauvaises, dans tous les péchés. » Et il semble donc en désigner certains en particulier, puisqu'il dit « Et vos membres étaient au service du péché. » Il semble désigner aussi le péché de l'impureté. « Et vous étiez esclaves du péché. » Et maintenant, vous rugissez de ces mêmes mauvaises œuvres que vous faisiez autrefois. Et le fruit de ce péché, dit saint Paul, de ces mauvaises œuvres, c'est la mort. Non seulement la mort temporelle qui est entrée dans le monde à cause du péché, mais surtout la mort éternelle, la mort de l'enfer éternel, la damnation éternelle. Car, dit saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et au contraire, dit l'apôtre, il décrit les fruits des chrétiens, des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit maintenant, vous êtes au service de la justice, c'est-à-dire des vertus chrétiennes. Et donc, il nous fait bien comprendre, saint Paul dans l'épître, qu'il n'est pas suffisant d'avoir la foi pour se sauver, mais il faut que notre foi passe dans notre vie, dans notre conduite, que notre foi soit vivante, qu'elle soit appliquée tous les jours dans notre vie, par nos propres efforts. Comme disait justement saint Vincent de Paul, que nous célébrerons mercredi, à la force de votre poignet. C'est une image, évidemment, pour nous faire comprendre que nous devons faire tous les jours ce combat spirituel à la force de notre volonté pour justement remplir notre vie de bonnes œuvres, de la pratique des vertus. Jésus, dans l'Évangile, dit exactement la même chose. Vous l'avez entendu, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, nous dit notre Maître, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Évidemment, Jésus ne méprise pas la prière en disant cela. Comme saint Paul, d'ailleurs, dans l'épître d'aujourd'hui, ne nous dit pas qu'il faut mépriser la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. On ne peut pas s'approcher de Dieu, dit l'apôtre, sans la foi. Mais tous deux disent que cela ne suffit pas. Il faut avoir la foi, il faut prier, bien sûr, pour obtenir la grâce de Dieu, mais il faut aussi porter de bons fruits. Et ces bons fruits, quels sont-ils ? L'apôtre et Jésus nous disent que ce sont les bonnes œuvres. Ces bons fruits, quels sont-ils ? C'est l'observation. On pourrait dire tout simplement des commandements du bon Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Et donc, ne jamais faire, avec l'aide de la grâce de Dieu, bien sûr, le péché. Faire le bien et éviter le mal, qui est le péché.
on pourrait rajouter, il est vrai que faire des bonnes œuvres, ce n'est pas en quelque sorte faire seulement, observer seulement les commandements de Dieu, mais aussi c'est faire notre devoir d'État, mais ce devoir d'État découle des commandements de Dieu, notre devoir d'État, et non pas, comme vous le savez, le devoir d'État de notre voisin ou de notre voisine, c'est-à-dire, comme expliquent les saints, saint François de Sales insiste beaucoup là-dessus par exemple, il ne faut pas se laisser, nous ne devons pas nous laisser entraîner à cette tentation de rêver d'être dans l'état du voisin, et donc de faire le devoir d'état du voisin en nous disant « mais si j'étais dans l'état de vie du voisin, comme je me sanctifierais facilement ». Cela, c'est une tentation du démon. Nous devons chacun d'entre nous nous sanctifier en faisant notre devoir d'État, par exemple dans notre famille, si c'est le cas, ou dans notre communauté religieuse, parce que là s'exprime la volonté du bon Dieu. Saint François de Sales donne par exemple cet exemple d'ailleurs bien connu de Sainte Françoise Romaine, qui était mariée, qui avait une famille, mais qui est devenue une grande sainte. Et voilà qu'un jour, elle était en train de faire ses prières quotidiennes. Son mari l'appelle, elle laisse sa prière immédiatement pour aller aider son mari. Ensuite, elle revient à sa prière, et au moment même où elle commence la prière, à la même prière qu'elle avait laissée, son mari l'appelle de nouveau. De nouveau, elle laisse sa prière pour aller faire son devoir d'État, et ainsi 4 fois de suite, au point que donc sa prière était perturbée. Et la 5e fois, quand elle est revenue, faire sa prière, elle a vu la phrase qu'elle avait laissée 4 fois de suite, écrite en lettres d'or par le bon Dieu. Voyez comme le devoir d'État et plaît à Dieu, parce que c'est l'expression de la volonté du bon Dieu. Évidemment, chers fidèles, nous le savons tous, pour faire cela, pour observer fidèlement les commandements du bon Dieu, pour faire notre devoir d'État, il faut la grâce du bon Dieu, surtout évidemment, même pour faire des œuvres bonnes, naturelles, mais surtout pour faire le bien surnaturel, pratiquer les vertus chrétiennes surnaturelles. En effet, saint Paul nous dit clairement, il nous dit dans l'épître d'aujourd'hui, la vie éternelle, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Et la vie éternelle commence ici-bas, dans l'âme, en état de grâce. Maintenant, chers fidèles, qui sait ce que signifie la grâce de Dieu? Je ne dis pas chez ceux qui ne sont pas catholiques, mais même chez les catholiques, on pourrait peut-être dire, il y a 10% des catholiques, que sais-je, pour donner une image, qui savent ce que c'est que la grâce de Dieu. Et pourtant, la grâce de Dieu, c'est vraiment le centre de la vie chrétienne. Que nous dit le catéchisme? Il nous dit qu'il y a 2 sortes de grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu actuelle, la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Ce sont 2 grâces totalement différentes en quelque sorte. La grâce actuelle, le bon Dieu la donne à tous les hommes qui sont sur terre, même les hommes les plus perdus, même le plus criminel des hommes. Le bon Dieu lui envoie des grâces actuelles pour mouvoir son âme à se convertir, à accepter Dieu, à se repentir de ses péchés. Et à celui qui est déjà en état de grâce, le bon Dieu, tous les jours, envoie aux bons chrétiens des grâces actuelles pour progresser, pour persévérer, pour progresser. Il accompagne ces bonnes œuvres, il les précède même de la grâce actuelle pour lui donner cette invitation à faire la bonne œuvre. Ensuite, il l'accompagne jusqu'à ce qu'il ait accompli complètement et aussi parfaitement que possible cette bonne œuvre. Donc, le bon Dieu donne ces grâces actuelles à tous les hommes, sans exception, au moins les grâces suffisantes pour qu'ils puissent arriver au salut éternel. La grâce habituelle est, comme je vous l'ai dit, différente, elle est beaucoup plus importante. C'est aussi évidemment un don de Dieu, que Dieu donne. Et qu'est-ce que c'est que cette grâce sanctifiante? Cette grâce habituelle, cette grâce sanctifiante, c'est la vie surnaturelle. C'est cette 2e vie que le bon Dieu donne à ses amis, ceux auxquels il donne de participer justement à sa vie divine. Donc à ce moment-là, la personne est en état de grâce et elle a 2 vies. Quand nous sommes en état de grâce, nous avons la vie naturelle que tous les hommes sur terre ont, et aussi la vie surnaturelle qui crée une véritable amitié entre Dieu et moi, qui me rend frère de notre Seigneur Jésus-Christ et héritier du paradis pour toute l'éternité. Jésus prend dans l'Évangile, d'ailleurs même dans l'Évangile d'aujourd'hui, la comparaison indirectement de la vigne. Il dit, c'était le jeudi saint, il dit « Je suis la vigne, vous êtes les serments,
Et voilà qu'évidemment, le sarment n'est vivant que s'il est relié à la vigne, c'est-à-dire si la sève peut monter du pied de la vigne dans le sarment. Si on coupe le sarment de la vigne, la sève ne peut plus monter. Et alors, le sarment est mort. Ce n'est plus qu'un bout de bois qui ne peut servir absolument à rien, même pas à faire un meuble, et qui n'est bon qu'à être jeté au feu, nous dit Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est-à-dire, vous avez compris, nous savons la comparaison, c'est-à-dire que l'âme qui n'est pas reliée par la grâce sanctifiante à notre Seigneur Jésus-Christ est condamnée à l'enfer éternel. Je me souviens que la première fois où je suis venu ici, eh bien, j'ai été frappé de voir qu'à l'extérieur de la chapelle, il y avait un monceau de sarments. C'était une bonne image. En dehors de l'Église, il y avait les sarments. Dans l'Église, il doit y avoir les âmes en état de grâce. Et donc, voilà que la grâce sanctifiante, comme son nom l'indique, nous sanctifie et elle est indispensable pour sauver éternellement notre âme. Elle est indispensable pour rentrer dans ce ciel pour lequel le bon Dieu nous a créés. Et donc, voilà que quand nous faisons des bonnes œuvres en état de grâce, elles nous méritent le ciel. Si nous sommes en état de grâce et que nous le faisons avec une fin surnaturelle. Ici, à l'œuvre de l'Étoile, quand on récite le chapelet, on donne comme fruit du 5e mystère joyeux, j'ai rarement entendu ça, mais c'est très beau, le culte de l'état de grâce. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une grande estime de l'état de grâce. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Imaginez quelqu'un qui dise « je vais commettre un péché mortel, mais tant pis en quelque sorte, parce qu'après j'irai me confesser ». Malheureux, ne pensez pas cela, ne dites pas cela, ne faites pas cela, parce qu'on ne peut retrouver cette grâce de Dieu sans l'aide directe du bon Dieu lui-même. Il y a 2 grâces que l'on ne peut pas mériter nous-mêmes, mais qui viennent directement du bon Dieu. C'est la première grâce et la dernière. La première grâce qui nous fait passer, si nous avons eu le malheur de tomber en état de péché mortel, de l'état de péché mortel à l'état de grâce, et la dernière grâce, c'est la persévérance finale. Le fait de persévérer jusqu'à la fin, en état de grâce, parce que cette persévérance finale équivaut à la vie éternelle, et saint Paul dit dans l'épître d'aujourd'hui, la vie éternelle, c'est seulement une grâce et un don de Dieu. Il est vrai que toutes les autres grâces, nous pouvons les mériter par nos prières, par nos bonnes œuvres, aidés de la grâce, on pourrait dire, normale du bon Dieu, que nous avons en nous d'ailleurs, quand nous sommes en état de grâce, il suffit des aides normales du bon Dieu pour persévérer, pour obtenir d'autres grâces du bon Dieu. Donc il n'y a pas besoin de cette grâce toute spéciale, de cette aide toute spéciale du bon Dieu qui est nécessaire pour rentrer dans le ciel, pour persévérer jusqu'au bout et pour retrouver la grâce de Dieu si nous avons eu le malheur de la perdre par le péché mortel. Chers fidèles, il faut demander à la Sainte Vierge, évidemment, ce culte de l'état de grâce. Il faut lui demander à elle, donc qui est la médiatrice de toute grâce, de nous conserver dans sa grâce parce qu'elle est notre mère. C'est elle qui nous obtient la vie surnaturelle et qui nous obtient de garder cette vie surnaturelle afin que nous puissions sauver éternellement notre âme. Voilà pourquoi la dévotion à la Sainte Vierge est si importante. Et aussi, voilà pourquoi il est bien de porter tous les jours et tout le temps, toute sa vie, le scapulaire qui nous obtiendra cette protection de la très sainte Vierge Marie. Je voudrais dire seulement beaucoup plus rapidement quelques mots, j'espère rapides, sur une autre vérité de l'Évangile qui par contre est bien connue, peut-être plus connue que celle que je viens de vous rappeler, et en faire une application rapide aussi à l'heure actuelle, à l'actualité. J'espère seulement que ça puisse vous aider, parce que c'est un thème que vous connaissez déjà, vous aider à pratiquer, à être fidèle et à pratiquer pour cette fidélité à la fois la prudence surnaturelle qui est celle qui distingue le chrétien. Jésus nous dit dans l'Évangile, parole bien connue, « Méfiez-vous des faux prophètes ». Durant le stage, les jeunes ont eu des instructions d'apologétique, le stage de reliure, et nous avons vu que l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église catholique, se distingue de toutes les autres églises fondées par des hérétiques, par des faux pasteurs, par des faux prophètes, qui donc
ont dévié la foi catholique, donc ces faux prophètes, Henri VIII qui a fondé l'anglicanisme, nous avons vu Luther qui a fondé le protestantisme et toutes les sectes protestantes, Pierre Valdo qui a fondé les Vaudois, lui aussi une sorte de protestant, et pour les orthodoxes c'est la même chose, ces faux prophètes qui ont introduit malheureusement dans le monde chrétien l'hérésie et le schisme par ce qu'on appelle l'orthodoxie. Et aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite application pour, si cela peut vous aider, je ne sais pas si ça vous aidera dans pratique, mais à justement avoir un bon jugement surnaturel et à toujours garder la foi. Il y a beaucoup de discussions, vous le savez, aujourd'hui, je veux dire par là, tous ces derniers temps, depuis donc un moment, beaucoup de discussions au sujet de Monseigneur Vigano, Monseigneur pour ainsi dire, puisqu'il a été sacré dans le nouveau rite, et donc on pourrait faire l'application justement à l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un vrai ou un faux pasteur? Et justement, je pense qu'il est bien de garder cette prudence surnaturelle qui nous fait exagérer ni dans un sens ni dans un autre, en ce sens pas d'enthousiasme qui ne devient plus critique et qui ne voit pas l'erreur où il y a l'erreur, et pas de pessimisme ou de sceptimisme absolu, donc qui ne voit jamais aucun signe d'espoir. Et donc je voudrais vous dire tout simplement, tout d'abord le mérite, vous le savez, de ce prélat a été il y a 3 ans de dénoncer, lui qui était un sectateur, un disciple de Vatican II, donc du modernisme vraiment donc complet, n'est-ce pas, sans aucune critique, et donc qui était un moderniste, a dénoncé il y a 3 ans maintenant Vatican II avec toutes ses hérésies. C'est son mérite. Et cependant, je voudrais peut-être chose que vous ne savez pas, parce que parfois il y a des nouvelles qui viennent d'autres pays, il a fait une dernière vidéo en italien et en anglais, il y a une semaine environ, dans lequel il fait un discours qui paraît sédévacantiste. Et donc, a priori, je dirais, si on écoute donc un peu vite, mais donc, cependant, je voudrais vous rappeler que malheureusement, nous pouvons encore faire aujourd'hui beaucoup de critiques graves sur la position doctrinale de ce prélat quant à la foi, sur la situation actuelle de l'Église, sur la position à tenir doctrinale sur la situation de l'Église. Dans cette vidéo, il est vrai qu'il dit, donc par exemple, que François Bergoglio est un usurpateur. Cependant, il ne le dit jamais de Paul VI et de Jean-Paul II. Et surtout, dernièrement, une chose triste et qui rend la chose plus claire, malheureusement dans le mauvais sens, il a écrit aussi un article, donc en italien, pour approuver un livre écrit par un prêtre de la Fraternité Saint-Pidis, livre en italien, Parole chiare sulla Chiesa, ça signifie paroles claires sur l'Église, mais elles ne sont pas si claires que ça, ces paroles, où justement ce prêtre attaque fortement et directement, entre autres, la position sédévacantiste, et en particulier aussi il attaque l'institut dont je fais partie, l'Institut Mater Boni Concilii, et il dit clairement que, Monseigneur Vigano, que le sédévacantisme est une position fausse, et donc que la position de la Fraternité Saint-Pidis donc, est la bonne. Il dit, la seule personne qu'il cite en général dans ses interviews, c'est toujours Monseigneur Lefebvre, qui, comme vous le savez, a eu des mérites, mais donc il le cite toujours pour dire il ne faut pas se séparer de l'Église, comme justement, selon lui, aurait fait Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, en effet, lui aussi, a dit parfois que les papes, entre guillemets, c'est-à-dire Paul VI, Jean-Paul II, étaient des antichrists, mais pour lui, il a toujours affirmé qu'ils étaient donc toujours pape. Et donc, voyez-vous, il faut toujours rester prudent, justement, et nous pouvons aussi faire une autre critique importante, toujours dans l'espoir que ce Monseigneur, entre guillemets, Vigano, se convertisse complètement. Mais il y a une autre chose que nous devons aussi nous rappeler toujours, il n'a jamais remis en cause les nouveaux rites de la confirmation, du sacerdoce et surtout de l'épiscopat, donc qui ont été instaurés par Paul VI. Alors prions pour lui, certainement, mais nous ne pouvons pas, si vous voulez, selon l'expression être unacum Monseigneur Vigano, donc Vigano, parce que nous n'avons pas la même position. Et donc pour le moment, ce n'est pas un bon pasteur. Ce prélat nous montre cependant, je pense, comme nous l'avons toujours pensé justement, que des modernistes, s'ils le veulent, avec l'aide de la grâce de Dieu justement, peuvent se convertir,
peuvent aussi faire le dernier pas qui leur ferait rendre témoignage de la foi, donc intègrent en déclarant justement, en déclarant aussi que le Saint-Siège est vacant, la vacance du Saint-Siège. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc ce prélat enseigne la faillibilité de l'Église. C'est une profonde désillusion et aussi une profonde tristesse. Voilà, chers fidèles, ce petit application que j'ai pensé bien, je l'espère, donc faire sur l'Évangile d'aujourd'hui. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de toujours rester fidèle à la foi. Prions pour son Église, c'est notre mère, nous devons prier pour la restauration aussi de la hiérarchie de l'Église, donc pour avoir un pape, et donc que la Sainte Vierge aussi intercède pour nous, elle qui seule par son intercession peut justement aussi remettre l'ordre parfait dans son Église. Et bien sûr, ne gardons pas seulement la foi, travaillons à porter le plus possible de bons fruits, tant qu'il est temps, pour la vie éternelle, et aidons d'autres âmes à se sauver, et travaillons aussi pour la propagation et la connaissance de l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.